Les entreprises étrangères sont-elles prêtes à investir en Ukraine malgré le conflit dans l'est du pays? Une question centrale abordée lors du Forum économique international de Kiev qui a accueilli des centaines d'économistes, responsables politiques et hommes d'affaires venus de plus de 20 nations. Le Premier ministre ukrainien Volodymyr Groysman a souligné que la priorité de son pays, c'est de réussir à se passer des aides internationales et de générer des revenus, principalement en attirant des investisseurs extérieurs. L'Ukraine a reçu 2,8 milliards de dollars d'investissements étrangers sur les 6 premiers mois de cette année. Ce montant est 2 fois plus élevé qu'en 2015. Pour autant, je voudrais souligner que l'Ukraine aurait pu recevoir beaucoup plus. Les statistiques le confirment. D'après le médiateur parlementaire ukrainien pour les entreprises, le volume d'investissement par habitant est en Ukraine 5 fois moins élevé qu'en Pologne et 10 fois moins élevé qu'en Estonie. La principale raison à cela, ce n'est pas seulement le conflit armé au Donbass, la corruption et le manque de confiance dans la justice ukrainienne représentent les plus grands freins à l'investissement étranger. C'est ce que révèle une étude menée par la banque d'investissement ukrainienne Dragon Capital et par l'Association ukrainienne pour le commerce européen. Une centaine d'investisseurs, présents ou non en Ukraine, ont été interrogés. Ces 3 obstacles à l'investissement étranger apparaissent très clairement, mais que la corruption soit citée en premier, ça a été une mauvaise nouvelle pour nous. Quand des investisseurs associent le risque d'une escalade du conflit au risque que la corruption reste au même niveau, ce dernier élément gagne en importance. Pour le monde des affaires, les actions que Kiev doit mener pour attirer les investissements étrangers sont à réaliser dans le domaine judiciaire en remplaçant et poursuivant les juges corrompus. Même chose pour de nombreuses personnalités officielles. La corruption est un obstacle à l'investissement presque dans tous les pays où elle se pratique. Donc le Conseil de l'Europe soutient de nombreux pays dans cette lutte. En Ukraine, on travaille avec une agence de prévention. Le Conseil de l'Europe le fait depuis plus de 10 ans. Donc on espère qu'un changement important sera visible ces prochaines années. Au forum, chacun semble d'accord pour dire que si le gouvernement ukrainien met en œuvre toutes les réformes nécessaires, l'Ukraine deviendrait attractive vue de l'étranger. L'Ukraine est un pays qui a un très grand potentiel en Europe. Actuellement, c'est l'une des nations où le coût du travail est le moins élevé pour cette région du monde. Les salaires en Ukraine sont 2 fois moins élevés qu'en Chine. Kiev a créé une agence de soutien à l'investissement qui sera opérationnelle prochainement. Une bonne nouvelle pour les participants de l'événement, même s'ils attendent plus. Pour faire venir les investisseurs extérieurs, il faut aussi en finir avec les prises de contrôle par la force d'entreprises par des personnalités plus puissantes, sans qu'elles ne soient inquiétées. Toutes les recommandations formulées lors du forum seront transmises au gouvernement.